le monde, moi c'est Marie-Christine Savard, je suis coach de vie, éducatrice spécialisée, auteure et créatrice des ateliers Ouvrez les portes du bonheur. Ici on parlait des émotions. Ça nous sert à nous protéger parce que sans le dégoût, on mangerait n'importe quoi. Sans la peur, on ferait n'importe quoi puis on se mettrait en danger puis d'après moi on ne vivrait pas longtemps. Et dans la vie de tous les jours aussi, quand on file pas bien, quand il y a quelque chose qui commence, c'est que nos besoins sont pas comblés. Puis quand nos besoins sont pas comblés, nos émotions disent « alerte, alerte ». Là, il est temps que tu fasses quelque chose. Donc, quand on vit toutes sortes d'émotions, là, c'est vraiment... Il est temps de s'arrêter et de se poser les bonnes questions. Parce que oui, c'est vraiment en se posant les bonnes questions qu'on avance. Ce sont nos pensées, les perceptions et les croyances qu'on a par rapport aux situations, par rapport aux événements qui nous sont arrivés dans notre vie, par rapport aux personnes. Hein? Quand on vit des émotions par rapport à une autre personne qui sont agréables, désagréables, c'est juste une perception. On est tous égaux, hein? On est tous des êtres humains et on a tous la même valeur. Ce qui fait qu'on n'est plus attiré vers un style de personne ou un autre, ou qu'on n'aime pas quelqu'un. C'est juste nos valeurs, nos intérêts qu'on a en commun ou pas. C'est tout simplement ça. Pensez aux sentiments que vous aviez pour une personne puis qui a changé. La personne, elle n'a pas changé, elle est comme ça, elle est encore là. Bon, il y a des gens qui changent, mais c'est pas ça qui fait qu'on change notre perception. Pensez à, même mieux que ça, pensez à une même situation qui arrive, là, puis dépendamment de votre état intérieur, de vos pensées, là, vous allez réagir complètement différemment. Il y a un événement qui se produit qui devient une occasion. Tu sais, on dit, souvent, moi je l'entends souvent, mais c'est les événements qui font que je vis des émotions. Non. L'événement devient une occasion de ressentir des émotions qui, lui, l'événement amène à avoir des pensées qui, elles, causent des émotions et qui entraînent des comportements. Parce que nos comportements viennent d'où? De nos émotions. Et nos émotions viennent de nos pensées. Donc, une façon plus juste de nommer ces émotions, c'est qu'on ne dira pas « Hey, c'est à cause de toi si je me sens mal. » Moi, je me le suis fait dire « Ouais, là, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. » Non, c'est « Je me sens... » On nomme toujours, puis toujours parler au jeu. « Je me sens en colère par rapport à telle situation. Je me sens à tel événement ou par rapport à tel comportement d'une personne. Je me sens à propos de ou je me sens quand. Je me sens, tu sais, moi, quand tu agis comme ça me fait de la peine, j'aime pas ça. Donc, mais toujours parler au jeu. Vous nommez votre émotion par rapport à un comportement, par rapport à une situation. Donc, je vous donne une petite recette simple pour mieux gérer ses émotions. Tu sais, tantôt, je parlais du pas de recul. Première étape, dès qu'on sent ce qui se passe dans moi, on prend le pas de recul. Il arrive une situation, il y a un conflit qui est en train d'éclater entre deux personnes, avec votre ami, votre conjointe, vos enfants. Oh, la colère monte. Oh, je sens que la colère monte. Je prends mon pas de recul, je me retire de la situation. Ensuite, j'observe ce qui se passe en dedans de moi, physiquement. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Ça se peut-tu, j'ai les mains serrées, j'ai le cœur qui me débat. Là, je me sens, je suis toute rouge. Ou mes pensées. Observez vos pensées. À quoi vous pensez à ce moment-là précis? Puis ça, c'est pas évident, hein? Parce que ça se fait tellement rapidement que des fois, là, c'est difficile de prendre conscience des pensées. Ça demande de la pratique. Ensuite, bien évidemment, j'identifie mes émotions. Puis évidemment, je prends des moyens constructifs et écologiques. C'est quoi des moyens constructifs et écologiques? C'est que l'idée de prendre des moyens, c'est qu'ils soient sécuritaires pour soi et pour les autres. Il reste que le meilleur moyen. Ça, c'est des moyens, quand on parle de tous les moyens, les arts. Les arts, c'est un excellent moyen, les arts, l'exercice et tout. C'est des excellents moyens à court terme. Bien, le meilleur moyen là, pour mieux gérer ses émotions, c'est vraiment de se défaire de ces croyances-là, de ces fausses perceptions-là que nous, on appelle aussi des erreurs de pensée. Les erreurs de pensée, les croyances, les erreurs de perception qu'on a. Puis, comment on fait ça? Par la confrontation de nos idées.
c'est de confronter nos idées avec la réalité. Puis là, quand on parle de réalité, c'est pas notre réalité avec nos valeurs à nous. C'est la réalité, c'est la façon que le monde est construit. Le but, c'est quoi? C'est pas de pur sentir d'émotion. On est des êtres humains. OK? Le but, c'est vraiment de diminuer l'intensité, la fréquence et la durée des émotions. Donc, pour terminer, en conclusion, c'est je change mon état d'esprit, mes pensées, je change mon état intérieur, mes émotions, et du coup, je change mes comportements et évidemment les conséquences sur ma vie. Et voilà.